suis un peu déçu de cette cité gastronomique. C'est tous mal notés. Ah, Tu fais arnaquer ou pas? Non, ça a l'air bon, hein. Des gras de ouf. Et on fait quoi? Bah, le grec, hein. Tous, c'est pas mon délire. Comme ça, il faut nous offrir un petit. T2, T-O-U-T. Là, on va faire du vélo et puis on va se balader. On va grailler chez Foodies normalement. C'est un fast-food apparemment assez connu sur Dijon. Et puis, on va à la Cité internationale de la gastronomie pour voir un petit peu ce que ça donne. Vu les prix qui sont affichés sur le site, on va pas voir grand-chose, mais je pense que c'est un truc à faire. Donc, let's go! Alors, il y a des expos, il y a des commerces, restaurants et bars. Brunch expérientiel. Mais il y a un brunch, fête des mères, c'est à la cuisine expérientielle. Petit village, bon. C'est 32 € là. Un crément, c'est quoi un crément? C'est de l'alcool. Regarde le menu B. Bah, qui vient, c'est cool le brunch. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? 39 € en 3 services. 90 €, 5 services. 95 €. Non, c'est pas pour nous ça. Poitrine de veau confite de Guillaume. Je connais pas Guillaume, mais. Supplément 11 €. Pas supplément bacon 1,50 €, c'est 11 €. Supplément 11 €. Écoute, moi je suis un peu déçu de cette cité gastronomique. Tu pensais que c'était genre des dégustations gratuites, toi? Je pensais que, tu sais, ça allait être un peu à la bonne franquette, tu peux te poser. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ils sont tous mal notés. Bah voilà, je crois que c'est fini. On fait quoi? Bah, le grec, hein. Bon bah, direction Foodies. Quelle déception cette cité. J'avais vu un article qui disait que ils ont investi des millions, mais ça marchait pas du tout. En fait, ça manque de côté chaleureux, bonne franquette. Les amis, regardez ces boucles d'oreilles carrelage dont je vous parlais hier. À 75 €. 75 balles, hein. Franchement, Je me suis fait arnaquer ou pas? Dites en commentaire. dites en commentaire, mais je pense que tu vas à la salle de bain, tu casses un petit morceau, c'est bon, 75 €. Il n'y a pas de calcaire dessus. Et voilà. Là, on a les big sticks à la raclette. Ici, on a les chromestis au fromage. Et là, c'est les nuggets. C'est pas possible. Ah, c'est les nuggets, ça. Putain, elles ont l'air incroyables. Et là, on a les bonnes frites. Frites maison. Là, on a le Foodies. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Putain, ça a l'air bon, hein. Faut manger vite parce que sinon ce sera trop bon. Oh là 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 là. Ça, c'est le... Raclette. C'est le raclette, mais regardez le... Pulled pork. Ah, c'est du pulled pork. C'est pas du steak. Ok. T'en penses quoi des frites? Je sens bien la pomme de terre. Je trouve elles sont pâteuses quand même, hein. On va goûter le Foodies. Le pain déjà il est très moelleux. Faut toucher. Trop de sauce. Trop de sauce. Je sens pas sec, il y a trop de sauce. Alors, on remet un croc. Trop de sauce, c'est pas mon délire. 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 C'est vrai que la sauce elle est costaud. Le steak est peut-être légèrement un peu trop cuit, je dirais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sauce. Hein. Et le truc c'est que C'est pas une je galette. sens pas le fromage du coup. T'as du bacon en fait, je crois. Franchement, tu sens que la sauce. Je goûte le raclette. Galette de pommes de terre, pulled pork.
pickles d'oignon, sauce moutarde. Ah, il est super balèze. Hein. Putain. Il y a une autre sauce. C'est la sauce du pulled pork. Je trouve qu'il est gras de ouf. Du coup, bilan, ça c'est trop gras. Le raclette, pulled pork gras, galette gras, trop de sauce. Et celui-là, pareil, il y avait trop de sauce. Franchement, j'ai même pas senti le fromage. Et il y a trop de bacon et d'oignons. Du coup, ça gâche les. Là, on avait les chromessis. Je sais pas c'est quoi comme fromage, mais c'est comme du camembert fondu dedans. Je sais pas valider, c'est trop fort pour moi. Par contre, les gars, les nuggets, regardez la taille des nuggets. Ouais, Raté. Mais ça a vraiment ce poulet qu'on voit à l'intérieur. La panure, elle est bonne. La panure, elle est bonne. Ça me fait penser au taro frit qu'on mange chez les Asiates. Je sais pas si vous voyez. Je vous montrerai une image. Là. Et après, il y avait le raclette Big Stick. Ça donne envie. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est simple et bon. Donc, note globale, mais combien toi? Moi, je mets 4 sur 10. 4 sur 10. Faut revoir la recette. C'est trop fort en goût. Ça prend tout le dessus, tu ressens pas le steak. Le but d'un burger, c'est de ressentir chaque élément qu'il y a dans le burger. Là, tu ressens que la sauce, ça a aucun intérêt. Le pain est bien moelleux, mais moi, je retiens que la sauce. Ça m'a traumatisé. C'est pas mon délire. C'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mon 4, t'es sévère. Moi, je mets 4,2. Non, je rigole. Non, franchement, je mets 6. Quand même, des burgers qui sont un peu au-dessus de la moyenne quand même. Parce qu'il y a quand même des bons produits et tout est fait maison. Donc tu sens que le goût est bon, mais c'est vrai que trop de sauce, trop gras. Ou ils changent la sauce. Non, la sauce, moi je trouve la sauce est bonne, mais il y en a trop. Au lieu de faire un... Juste ils étalent. Mais après, imagine, c'est sec. S'il n'y a pas non, c'est pas sec. T'as le gras du steak, t'as le gras du pulled pork, t'as le gras qui est là. Et si les mecs qui demandent alors comment ça s'est passé, tu vas dire la vérité ou pas? Je dirais trop de sauce. Comme ça, il faut nous offrir un petit... Non, je veux rien qui nous... Rien, je veux rien, moi. C'est toujours comme ça, hein? Je veux rien, moi. Mais toi, tu veux rien qu'à payer. Car nous apprenons tellement des essences d'arbres et de la biodiversité et de la nature en règle générale. Donc pour le temps, nous avons été également sur ce stand. Et en fait, on va discuter. T'as dit quoi? Ça, regarde, ça c'est des fraises. Mais ça se voit, je regarde. T'es sérieuse là? Ah bah j'avais pas vu. Ouais, c'est ça. J'ai juste vu la fraise. C'est même pas des fraises, voilà, c'est de l'ail. Écoute le boug, on dirait pas Patrick Sébastien? Et allez, en fait, donner les serviettes. Je vais vous proposer un ouvrage des écrevisses de Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne Nature Junior, là aussi des jolies revues. On s'adresse. Voilà, après 1 heure de marche. Là, on est à Dijon. Hein. On a marché 1 heure pour arriver dans un faux parc japonais avec de l'eau. Ils ont mis du sirop de menthe dedans pour que ce soit plus beau. Non mais est-ce qu'au Japon, il y a ça? Bon les amis, pour notre dernière soirée à Dijon, on est allé dans un restaurant traditionnel. On a pris en entrée donc la spécialité le jambon persillé. C'est très bon, mais trop rose. Ensuite, on a pris un duo d'entrée, donc c'est des œufs de poché. Un avec de la crème fromagère et une autre avec une sauce un peu bourguignonne. C'était très bon ça. Après, bon là, vous voyez, on voulait vous montrer le pain, frère. On dirait ils ont mordu dedans, ils ont reposé dans la corbeille, ils nous ont donné. Et en plat, on a pris un poulet Gaston Girard. En fait, c'est un poulet qui est enrobé d'une sauce moutarde. Et c'était en hommage au maire de la ville de Dijon à l'époque. C'est très bon, mais c'était simple. Hein. En deuxième plat, on a pris une gougère aux fruits de mer. En fait, une gougère, c'est un peu comme une pâte à choux. En général, ils mettent du fromage dedans. Là, c'était un plat avec des fruits de mer et puis des petits légumes autour, comme vous voyez.
Franchement, c'était pas mal, mais je trouve que c'était assez salé. Les fruits de mer étaient très très salés. Du coup, ça va, sans plus. Voilà, rien de très transcendant. Ensuite, on a pris en dessert une tarte à la rhubarbe citron. Rhubarbe citron, c'était très 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 acidulé. Et mince sa tête maintenant. Elle abuse de ouf. Et enfin, on a pris 2 boules de glace. Une boule à la rhubarbe et une autre, je crois que c'était à la poire, je sais plus. Le tout imbibé de rhum. Donc c'était bon ça, hein. C'était rafraîchissant, c'était cool. Et la glace était faite maison, donc c'était très bon. Donc voilà, bon, petit resto tranquille, hein, c'est des goûts un peu traditionnels, rien de foufou, voilà. Putain, plus les jours passent, plus ma tête elle est ronde. Regarde comment c'est rond là. C'est un délire. Hein. Bon les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin de notre séjour à Dijon. Un commentaire. C'était trop bien. Je note la ville 7,5 sur 10. Le truc c'est qu'on a fait 15 fois le tour du centre. Ouais. Donc cette rue là, on a fait 15 On vous fois. conseille une nuit maximum, hein, pas plus. Ouais, une nuit c'est bien en vrai. Une après-midi, je crois que tu fais déjà tout. Bon vas-y, à plus hein. Allez, bisous. Bisous. Éclater ton bisou.